إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idhnillah, et donc pour ce dernier cours nous terminons ce qui est basé sur cette risala qui a pour titre تأملات في قوله تعالى وأزواج أمهاتهم للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. On a vu les derniers cours et on a eu donc un aperçu des femmes du prophète, des mères des croyants radiyallahu ta'ala anhunna. Et donc après avoir parcouru la biographie de chacune et avoir cité une par une les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre chronologique de leur mariage avec lui, et pour rappel, la première était Khadija bint Khuwaylid al-Asadiyya, la deuxième était Saudatu bint Zum'a al-Qurashiyya, la troisième était Aïcha bint Siddiq, la quatrième était Hafsa bint Omar ibn al-Khattab, la cinquième était Zaynab bint Khuzayma al-Hilaliya, la sixième était Salama Hind al-Makhzoumiya, la septième était Zaynab bint Jahsh, la huitième était Juwayriya bint al-Harith, la neuvième était Ramla bint Abi Sufyan Habiba al-Qurashiyya al-Umawiya, la dixième était Safiya bint Huyay ibn Akhtab, et la onzième, la dernière, Maymuna bint al-Harith al-Hilaliya. Voilà donc pour ce qui est des 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ordre chronologique. Et on avait vu pour chacune d'elles quelques mérites, sans entrer dans les détails et de manière résumée, comme le shir l'a fait lui-même donc dans cette risala. Ensuite, à la 12e question, le shir va nous rappeler certains des mérites et certaines des spécificités qui sont communes à elles toutes, où elles se rejoignent toutes dans ces mérites et dans ces spécificités. Et le shir il en a cité plusieurs, il en a cité 9 exactement. Et parmi celles qu'il a citées, ce qu'on a déjà vu. Et donc ici, pour certaines, ou pour certains mérites, c'est à titre de rappel. Et il nous dit awwalan, il nous dit premièrement, parmi donc leurs spécificités, anna Allah akramahunna wa sharrafahunna bi an kunna azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadhihi fadilatun azima. Naam. Il nous dit donc qu'Allah azza wa jalla les a honorés par cette position élevée. Et cette position élevée qui est le fait d'être l'épouse du meilleur des hommes, l'épouse du prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur qui est immense, une grâce d'Allah azza wa jalla, sachant qu'elles ont été les épouses, ses épouses dans cette vie d'ici-bas, et qu'elles le seront également dans l'au-delà. Ça c'est la première spécificité et le premier mérite qui est commun entre elles. Thaniyan, il nous dit ma tarattaba ala dhalik, in'am, ce qui est la conséquence de ce mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu auparavant. Conséquence de cela, c'est l'appropriation du noble titre qui n'est autre que mère des croyants, c'est-à-dire toutes les épouses qui sont mariées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se sont appropriées de ce noble titre d'après le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on les a donc nommées les mères des croyants. Ça également, c'est un grand mérite. Et comme le dit Allah Azza wa Jal, wa azwajuhu
ummahatuhum. Ensuite, la troisième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala وصف الله لهن في القرآن بأنهن لسن كأحد من النساء. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme a fait Surat Al-Ahzab, le verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme les autres femmes. Bel, comme il nous dit le shir, ahsan wa afdal. Ce sont des femmes qui sont meilleures, qui ont plus de mérite que toutes les autres femmes. Elles sont meilleures, d'un rang supérieur, de qualité exceptionnelle. Et ce verset c'est le suivant. يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. Ô les femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Le quatrième, il dit le shir ومن خصائصهن أنهن لا يجوز نكاحهن من بعده. C'est-à-dire parmi les spécificités également communes qui sont à toutes ces femmes, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que personne ne pouvait se marier avec elles après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort. Et le verset qui est le suivant, fi surat al-Ahzab, qui est le verset 53, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui, ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui. Ça fait partie également de ce qu'on appelle le khasaïs, des spécificités communes que possédaient les mères des croyants. Khamisan, c'est-à-dire cinquièmement, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nassa ala as-salati alayhinna fa fi as-sahihayn min hadith Abi Humayd as-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah kayfa nusalli alayk فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc on voit ici que dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle min hadith Abi Humayd as-Sa'idi que les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on prie sur toi, donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc enseigné. Bien entendu, il y a plusieurs versions, et parmi les versions qui ont été retenues et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien prononcé, celle qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qui est donc le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Et il nous dit, en nous rappelant donc cette version, Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyati. Donc on voit dans cette version de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an-nas, c'est donc ici le texte même, ô mon Seigneur, prie sur Muhammad, et ensuite wa azwajihi, et ses épouses. Donc ici au pluriel, wa azwajihi, et ses épouses, wa dhurriyati, et sa descendance. Kama sallayta ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, et donc bénis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa azwajihi wa dhurriyati, également ses épouses et sa descendance. Donc on voit le terme ici employé, wa azwajihi. Donc ça fait partie de al-fada'il, l'inisan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie donc des mérites, des grâces qu'Allah Azza wa Jalla a fait, leur a octroyé. Sadisan, sixièmement, il nous rappelle ici, comme on l'avait vu également cela, qu'Allah Azza wa Jalla leur a laissé le choix aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir entre cette vie d'ici-bas. Et quand on dit bien entendu cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire de jouir de cette vie, de son confort et de tout ce qui l'embellit, ou alors de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était synonyme de combattre avec lui contre les tentations de cette vie, et donc de faire preuve du zuhd, de faire preuve donc de toute la privation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie durant sa vie. Et donc il va de soi que celle qui allait être avec lui, qui allait l'accompagner dans cette vie, vivre de même, c'est-à-dire se priver des bienfaits de cette vie, des tentations de cette vie,
d'ici-bas. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont choisi toutes de rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elles ont préféré cela à cette vie d'ici-bas. Et le verset qui est le suivant, qui fait surat al-Ahzab, qui est le verset 28 à 29, où Allah Azza wa Jalla yaqul, يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Et comme il dit le cheikh, فاخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم, elles ont choisi donc de rester avec le prophète صلى الله عليه وسلم. سابعا, le septième, أنهن داخلات في آل النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على دخولهن في الآل أمور عديدة منها. Il nous dit le cheikh également, et comme cela la parole la plus forte et qui repose sur des preuves du Coran et de la Sunna, c'est que le terme Alun Nabi, donc ce terme Alun Nabi, bien entendu, ça rentre dans les détails, les savants ont divergé quant à l'explication et de savoir qui c'est qui est rentré dans ce terme, fi Alun Nabi, qu'on pourrait traduire Al, souvent qu'on traduit par famille, mais qui est dans ce cas bien plus général, bien plus global. Et donc les savants, comme c'est ce que nous rapporte ici le shir, en puisant dans le livre de Ibn al-Qayyim, qui s'intitule Jala'ul Afham, il va nous rappeler donc les preuves que le shir a citées. Et des preuves donc qui nous montrent bien et démontrent bien qu'elles font partie de Al-Nabi. Raddan, et donc on réfute par cela ce que pourraient avancer à des fins perverses les gens de l'innovation, comme Rawafid, comme les Rafidites, les Chiites. Et on va revenir sur leur cas, Inch'Allah Ta'ala, à la fin du cours. La première chose, parmi ce qui nous prouve cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, comme fait surat al-Ahzab, qui est le verset 33. Wallah Azza wa Jal yaqul, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrassez de toute souillure, gens de la maison, et vous purifiez pleinement. Bien entendu, pour ce qui était du verset précédent, pour ce qui était du sixième, pour ce qui est donc de la traduction du sens, c'était ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez sa parure, alors venez, je vous demanderai les moyens d'en jouir et vous libérer par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Donc ça, bien entendu, c'est pour ce qui est de la sixième, ou le sixième mérite. Et pour revenir donc au septième, ce verset qu'on vient de citer, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, gens de la maison, et vous purifiez pleinement. Ça c'est une preuve que ça rentre bien fil al. Le terme ici employé ahlul bayt, c'est-à-dire les gens de la maison. Et les gens de la maison, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été dans leur foyer, et parmi eux bien entendu les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également on a vu dans le hadith de Abu Humayd al-Sa'idi muttafaqun alayh, lorsqu'on a vu une des versions de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyatihi. Il faut savoir que dans d'autres versions, comme on a dit, il y en a plusieurs versions qui sont toutes authentiques. Dans une autre version, il est cité Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, donc comme dans la première version, Allahumma salli ala Muhammad, et ensuite wa ala ali Muhammad. Et donc ça vient expliquer le terme employé ici, dans cette deuxième version, vient expliquer le premier terme, le terme qui est employé dans la première version, qui est wa azwaji wa dhurriyyati, ça vient expliquer le terme que l'on trouve dans la deuxième version, c'est-à-dire wa ala ali Muhammad, na'am, wa ala ali Muhammad. Donc wa ala ali Muhammad, c'est expliqué dans la première version par wa azwaji wa dhurriyyati. Donc on comprend que azwaji ou azwajuhu, c'est-à-dire les femmes du prophète, rentrent bien dans le terme employé al Muhammad. Également, ce qui est rapporté comme preuve, ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu,
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah azza wa jal qu'il place la pourvoyance donc de Al Muhammad, en reprenant donc le terme Al, Qoutan bima'na ta'aman, c'est-à-dire que ce soit une nourriture, que ce soit donc une nourriture. Et il nous dit le shir wa kana rizqu azwajihi sallallahu alayhi wa sallam Qoutan, c'est-à-dire donc que le risque, la pourvoyance qu'elles ont eu durant leur vie, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a bien été uniquement de la nourriture. وما كان يحصل لهن بعد من الأموال كنا يتصدقن بها ويجعلن رزقهن قوتا. C'est-à-dire que ce qu'elles ont reçu comme argent, alors elles les ont dépensés fi sabilillah, dans le chemin d'Allah azza wa jal, elles l'ont donné en aumône, en sadaqa, ou alors elles l'ont placé dans la nourriture, c'est-à-dire qu'elles ont pris de la nourriture avec. Donc on voit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal, c'est bien concrétisé. Et il a employé le terme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad. Donc le terme ici Ali Muhammad, on voit bien donc ensuite que ça s'est concrétisé également sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est une preuve qu'elle rentre bien fil al. Un autre hadith qui vient prouver cela, ma thabata fi sahihain an Aïcha, toujours dans les deux authentiques. Un hadith de Aïcha qui nous rappelle ma shabi'a al Muhammad min khubzin burr. C'est-à-dire que Al Muhammad, en reprenant toujours le terme, ils ne sont jamais rassasiés de pain de blé. Min khubzin burrin ma'doum thalathata ayyam hatta lahiqa billahi azza wa jal, hatta lahiqa billahi azza wa jal. C'est-à-dire pas plus de 3 jours, ils ne sont rassasiés d'un pain de blé. Pas plus de 3 jours, jusqu'à que ils ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été donc un khabar, une indication que nous donne Aïcha pour ce qui était de l'état de Muhammad et de ceux qui rentrent donc dans l'Al. Et comme il nous le rappelle le shir wa azwajuhu kana amruhunna kadhalik, c'est-à-dire de même pour ce qui était des femmes du prophète, elles ont vécu la même chose. Donc elles sont rentrées dans cela. Parmi également ce que va nous citer le shir, et toujours en revenant à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en rappelant ce hadith du prophète, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, Inna sadaqata la yanbaghi li ali Muhammad. C'est-à-dire donc qu'il était interdit que ceux qui se nomment Al Muhammad prennent la sadaqa. La yahil, la yanbaghi. C'est-à-dire que c'est interdit pour ceux qui font partie donc de la famille du prophète, entre parenthèses donc, si on traduit Al, on a vu donc que c'était plus général, alors c'est pas permis à ces gens-là de prendre la sadaqa, de prendre donc l'aumône. Et il nous dit le shir وَهُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي الْآلِ كَمَا تَقَدَّمَ فَالصَّدَقَةُ تَحْرُمْ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ. C'est-à-dire donc qu'elles sont entrées donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elles n'ont pas accepté la sadaqa. Et qu'on sait que la sadaqa, l'aumône, ça fait partie de ce qui est l'impureté des gens. مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ. Et Allah azza wa jal, comme on l'a vu également dans le verset auparavant, il les a protégés de cela. وَقَدْ سَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَلِكَ. Également ce qui nous cite le shir, أَنَّهُنَّ مِنَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ أَجْرُهُنَّ مَرَّتَيْنِ. C'est-à-dire elles font partie de ceux qui vont recevoir un double salaire. Ça, bien entendu, c'est pour ce qui est de la suite des al-fada'il, c'est-à-dire de la suite des mérites. Donc c'était le huitième, annahunna tahrum alayhinna sadaqa, tayyib, donc ça c'est un fad, c'est considéré comme un fad, c'est le 8e, et ensuite également le 9e, celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire qu'elles font partie de celles qui vont recevoir un double salaire de la part d'Allah azza wa jal. Et bien entendu, pour ce qui était du 8e, on a vu que lorsque elles font partie de ce qu'on appelle Al Muhammad, elles rentrent donc dans ce hadith, et elles rentrent également donc dans ce fad. Naam. Donc Thamina, lorsqu'il a dit le shir Thamina, ça fait partie donc des mérites. Wa Tasi'a, comme on l'a dit, elles reçoivent leur salaire doublement. Et la preuve de cela, c'est sur surat Al-Ahzab, et qui est le verset 31. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Et il nous rappelle cette
parole de Cheikh Abdelrahman As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il nous dit, Naam, pour ce qui est de la traduction, et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Et comme il le rappelle le Cheikh, en rappelant la parole de l'imam Sa'di dans son tafsir, c'est qu'elles font partie de celles qui sont entièrement soumises à Allah. Et qu'elles ont fait de bonnes œuvres. Et donc, on a su par cela qu'elles ont eu 2 fois leur ajr. Et il nous rappelle le Cheikh ensuite, et ça c'est à titre de faïda, que l'imam Suyuti, il a écrit une petite risala, en citant ceux qui reçoivent en islam leur double salaire. Et il a cité donc, parmi ces gens, cette catégorie de gens dans l'islam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie donc de ce qu'a cité le Cheikh, en résumé, des al-fada'il ou al-khasa'is, les spécificités, des mérites des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le Cheikh, à la 13e question, et c'est également pour la plupart ce qu'on a déjà vu, donc c'est toujours à titre de rappel et de résumé, il nous dit fi wajibina nahu azwajihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qui nous incombe, notre devoir envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Il nous dit donc, à la wajh, à l'irtisar, il nous dit, dans un premier temps, qu'on doit les aimer, l'amour que l'on doit leur prouver. Et bien entendu, cet amour, ça fait partie min a'mal al-qulub. Donc de par notre cœur, on aime pour ce qu'elles ont été, pour ce qu'elles ont fait. Et ça implique également donc de connaître leur mérite, leur rang, leur valeur. Également, il nous dit le shir, ihtiramuhunna wa tawqiruhunna واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين أمهات للمؤمنين وأنهن أزواج للرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة قال أبو عثمان الصابوني. Donc pour ce qui est de notre deuxième devoir, c'est qu'on doit les respecter, qu'on doit leur donner donc une grande valeur, at-tawqir, qu'on doit les vénérer, bien entendu les vénérer dans le sens humain. Et également avoir la ferme croyance qu'elles sont les mères des croyants et qu'elles seront les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam également fil akhirah, dans l'au-delà. Il va nous rappeler cette parole de l'imam Abu Uthman as-Sabuni dans sa risala fi i'tiqadi ahli sunnah, de la croyance des gens de la sunnah, ou ashab al-hadith ou al-a'imma, et des gens donc du hadith. Il nous dit wa kadhalika yarawn, c'est-à-dire donc les gens de la sunnah, ils voient, les gens du hadith أهل السنة والجماعة وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. C'est-à-dire qu'ils voient également dans ces gens-là le fait de vénérer et de donner donc une grande place dans leur cœur aux femmes du prophète radiyallahu anhunna, et de les invoquer, donc de leur faire des invocations ad-du'a alahunna, et de connaître leur mérite, wa ma'rifata fadlihinna, et également wal iqrar, c'est-à-dire donc attester bi annahunna ummahatul mu'minin, qu'elles sont des mères des croyants. Donc l'attestation à l'iqrar, hada i'tiqad, ça c'est donc une croyance que l'on a, de croire que toutes les femmes du prophète, les 11 qu'on a citées, elles font partie des mères des croyants, et tout ce que cela donc implique. En 3e point, il nous dit Salamatu sadr tijahunna min al-ghil wal-ghish, c'est-à-dire qu'on doit avoir un cœur sain de tout mauvais sentiment envers elles. Pour le 4e point, il nous dit ihsanul qawli fihinna, c'est-à-dire avoir une bonne parole envers elles, avoir une bonne parole. Salamatul lisan également, et donc que notre langue ne dise que le bien d'elles. Yaqul al-imam al-Tahawi, donc l'imam al-Tahawi nous dit rahmatullah alayh, ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس والذرية المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. C'est-à-dire celui qui va avoir la bonne parole, qui va donc avoir une croyance qui est saine et qui est ferme pour ce qui est ce que l'on doit penser, de ce que l'on doit croire envers les ashab et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, envers donc
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ces femmes pures, azwaji at-tahirat min kulli danas, c'est-à-dire donc qu'on doit les écarter de tout ce qui pourrait faire partie de l'impureté, et également pour ce qui est de sa descendance. Celui qui fait cela, qui a donc la bonne parole envers eux, qui a la bonne croyance envers eux, qui ne dit du bien que d'eux, qui ne pense que le bien par rapport à eux, et qui place dans leur cœur une position qui est grande, faqad bari'a min an-nifaq, qu'il devient donc innocent de toute hypocrisie. Qala ash-shari', c'est-à-dire celui qui a expliqué, le livre il nous dit wa innama qala bari'a min an-nifaq li anna asl ar-rafd innama ahdathahu munafiqun zindiq qasdu ibtal ad-din al-islam wal qadhu fi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kama dhakara dhalika al-ulama. C'est-à-dire il nous dit pourquoi le shir, l'imam al-Tahawi, il a dit bari'a min an-nifaq, c'est-à-dire qu'il était innocent de l'hypocrisie. Il nous dit parce que asl ar-rafd, donc rafd qui est le fait de refuser, et on sait c'est à partir de là qu'on a appelé ar-rawafid, c'est-à-dire les rafidites et chiites. Il nous dit leur asl à eux, ces gens-là, comment est apparue cette secte. Il nous dit elle est venue d'un munafiq, d'un hypocrite, zindiq, qui a voulu, parce qu'il a fait et parce qu'il a généré et parce qu'il a innové, il a voulu par là qasduhu ibtal ad-din al-islam, il a voulu donc annuler la religion de l'islam. Wal qadhu fi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu par cela donc le mal envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont rapporté donc les savants. Et donc en cinquième, et qui est en relation avec le quatrième, toujours dans nos devoirs, al-bara'atu min tariqati ar-rawafid wa man naha nahwahum tijaz wajh an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min takfirin aw sabbin aw waqi'atin aw sukhriya aw tanaqqusin aw nahw dhalik. C'est-à-dire que on doit se désavouer complètement de la voie des rafidites, des chiites, et ce qu'ils ont implanté comme position déviante envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min takfir, c'est-à-dire qu'ils les ont fait sortir de l'islam, aw sab, qu'ils les ont insultés, aw waqi'atin, c'est-à-dire qu'ils ont dit les pires des choses à leur rencontre, aw sukhriya, ils se sont moqués d'elles, aw tanaqqus, qui les ont donc dévalorisés, qui les ont rabaissés au plus bas des niveaux, ayadan billah. Donc également notre devoir c'est de se désavouer de ces gens-là, complètement se désavouer par notre cœur, par notre langue, etc. Pour ce qui est du sixième devoir, al-dhabbu anhunna wal-raddu ala man yurid at-tanaqqus min qadrihinna. Donc également parmi ce qu'il a cité le shir, c'est qu'on doit réfuter, qu'on doit défendre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous ceux qui ont pris la voie de ceux qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire les rafidites, dans leur voie qu'ils ont pris, et qui se résument par l'insulte, par le takfir, etc., envers les femmes du prophète. Donc on doit réfuter cela, écrire des livres, traduire des livres à ce sujet, pour réfuter ce qu'ils ont dit, et pour montrer aux gens qui ils sont réellement, et quelle est leur religion, ayadan billah, sur quoi elle est basée. Et donc ça c'est également un devoir pour ceux qui ont la possibilité de réfuter ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait envers, et ici bien entendu spécialement envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite le septième devoir, le dernier des devoirs, il nous dit le cheikh, dirasatu siratihinna wa ma'rifatu akhbarihinna wa adabihinna wa ibadatihinna fa innahunna a'zamu nisa'in ta'alluman fi madrasati an-nubuwah bal inna hunaka umuran 'adidatan min hadi sallallahu alayhi wa sallam la yumkinu al-'ilmu biha illa min tariqihinna radiyallahu anhunna ajma'in. Il nous dit donc, pour ce qui est du septième devoir, c'est d'étudier leur biographie, de connaître ce qu'elles ont fait dans leur vie, leur comportement, leur éthique, leur adoration. Car il nous dit le shir, elles ont été les femmes qui ont appris, elles ont été les meilleures des femmes, qui ont le meilleur enseignement. Et quel enseignement? Car elles ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit un point qui est important ici. Il nous dit bal inna hunaka umuran adidatan min hadi sallallahu la yumkinu al-ilmu biha illa min tariqihinna. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut savoir à propos du prophète sallallahu que par leur biais à elles, que par les informations qu'elles nous ont données, ce qu'elles nous ont rapporté, car elles ont vécu auprès du prophète sallallahu dans son foyer sallallahu alayhi wa sallam. Et donc également ça c'est un point qui est important. Parmi les 7 devoirs que le cheikh il nous a rappelés à propos des femmes du prophète, que tout croyant donc
doit s'acquitter, accomplir envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va, le cheikh, à la 14e question, nous rappeler certaines sagesses pour ce qui est de ta'addud azwaji sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est donc de la polygamie qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il s'est marié avec 11 femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire qu'il a réuni à un même moment 11 femmes, mais en réalité il en a réuni 9. Donc le maximum des femmes qu'il a réunies, c'était 9 femmes, c'est-à-dire à un même moment, à un même instant. C'est pour ça qu'il nous dit وَقَدْ جَمْعَ فِي عِصْمَتِهِ بَيْنَ 9 نسوة. Et il nous dit وَالْجَمْعُ لِهَذَا الْعَدَدِ وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Par contre donc, ça fait partie de ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est du reste de la communauté, ils n'ont pas droit à se marier à plus de 4 femmes, comme le rappelle le cheikh. Kama huwa muqtada al-aya, comme cela donc est impliqué par le verset fi surat an-nisa, qui est le verset 3, où Allah azza wa jalla yaqul fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Également, par ce qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, ou l'imam Ahmed, ou al-Hakim, et d'autres encore, une hadith qui est authentique, authentifié par Charles Albani fil Irwa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ghaylan ibn Umayya al-Thaqafi wa qad aslama wa tahtahu 10 niswa. Ghaylan donc, qui venait de se convertir, et au moment où il se convertit, lui il avait 10 femmes, il possédait donc 10 femmes, et il lui a dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ikhtar minhunna arba'an wa fariq sa'irahunna, c'est-à-dire donc choisis parmi elles 4 femmes et délaisse le restant. Donc ça c'est des preuves que pour ce qui est du musulman, il ne peut se marier qu'avec 4 femmes uniquement. Pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu le cheikh va parler sur cette question-là. Il va dire qu'il n'y a pas de mal à ce qu'on rappelle certaines sagesses, si elles nous apparaissent, si elles sont claires, qu'elles sont réellement des sagesses, pour ce qui est de savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi Allah azza wa jalla lui a permis de se marier avec un nombre plus élevé que 4, en l'occurrence ici donc 9. Et il nous dit bien entendu la baisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal de savoir certaines sagesses, si elles nous apparaissent, si elles sont claires. Par contre, faire une recherche spécialement sur ça, que ce soit le résultat de doutes que l'on a, ou alors qu'on ne veut pas donc se soumettre à la loi d'Allah azza wa jal et reconnaître la loi d'Allah azza wa jal comme étant la plus sage, il nous dit bien entendu ça, c'est une chose qui n'est pas permise. Mais le fait que le croyant, celui qui s'est soumis à la loi d'Allah azza wa jal, qui sait que cette loi elle vient de Al-Hakim Al-Khabir, de celui qui est le sage, de celui qui connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala, qui a la science sur toutes choses, qui est parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala, alors le croyant, il n'a aucun doute sur cela. Et s'il lui apparaît certaines sagesses, alhamdulillah, qu'il les sache à titre de science. Parmi ce qu'il a cité le cheikh, pour ce qui est de son mariage avec Aïcha, comme on l'a dit, hifdul alwan min al-ahadith, c'est-à-dire qu'elle a appris beaucoup de hadiths, Aïcha, et qui nous a transmis beaucoup de hadiths. C'était donc la femme qui a transmis le plus de hadiths parmi la communauté musulmane. Car on sait qu'elle a grandi jeune auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à son mariage avec Juwayriya, on sait que lorsqu'il s'est marié avec elle, elle a affranchi son peuple, Bani al-Mustaliq. Ça également, ça faisait partie de al-Hikam, des sagesses. Et pour ce qui était de l'ensemble des femmes, il nous dit le cheikh, ihatatuhunna bi kulli shu'unihi dakhil al-bayt. C'est-à-dire qu'elles ont pu prendre connaissance de manière complète de ce qui se passait dans la demeure prophétique. Elles ont pu nous faire part de ces choses-là. Et que bien entendu, peut-être un acte qu'accomplissait le prophète sallam, cet acte-là échappait à une d'elles, mais pas à une autre. Et donc ça, il nous l'a dit le cheikh, fihi maslahatun azima, c'est-à-dire qu'il y a dans cela, il nous dit وَمَنْ ثَمَّ تَحَقَّقَتِ الْمَصْلَحَةُ الْكُبْرَى لِلْأُمَّةِ بِنَقْلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لِجَانِبٍ عَظِيمٍ مِنَ التَّشْرِيعِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ سِوَاهُنَّ. C'est-à-dire que ici il y a eu une très très grande maslaha, c'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt qui était immense, énorme pour la communauté musulmane. Lorsque ces femmes, ces mères des croyants, elles nous ont rappelé, elles nous ont retransmis, elles nous ont transmis une partie très importante de ce qui va rentrer fit tashri'a, dans la législation, et que personne ne pouvait connaître si ce n'est elle, car personne ne pouvait vivre auprès du prophète, dormir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., sinon les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'était une grande sagesse, et ça a été donc une grande maslaha
pour ce qui est de la communauté, de connaître donc ces akhbar, ces informations qui venaient d'elle à ces moments précis, et que seule elle pouvait connaître, parmi bien entendu ceux qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de la dernière partie du livre, et qui est une partie également qui est très importante à connaître, car on l'a vu, ce qui rentre dans nos devoirs, c'est de réfuter ce qu'ont écrit et de mettre en avance ce qu'ont écrit les gens du mal envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans cette question qui est la 15e et donc la dernière, il nous dit le shir في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه أزواجه صلى الله عليه وسلم في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه أزواجه صلى الله عليه وسلم. Donc, il nous dit ici la mise en garde des positions déviantes qu'ont eu les gens envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous rappeler le shir que ici ceux qui sont voulus principalement, il nous dit وتتمثل هذه المواقف, c'est-à-dire ceux qui sont l'exemple même de ces positions déviantes envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit في الطائفة المخذولة والفرقة المرذولة الرافضة الأشرار, c'est-à-dire ce sont donc cette secte égarée, les rafidites, les chiites, les gens du mal, ayyadun billah. Et il nous dit le shir wal muslim لا ينقضي عجبه عندما يقرأ في كتب هؤلاء ويرى ما يوجهونه لهن رضي الله عنهن بل ولسائر الصحابة من تكفير وسب وغير ذلك وهو ناشئ لا ريب عن حقد دفين وغل مكين في قلوب هؤلاء المرضى ونفوسهم الفاسدة. Il nous dit le cheikh ici que le musulman, il ne cesse de s'étonner lorsque le croyant ne cesse de s'étonner lorsqu'il lit les livres des rafidites, des chiites, de leurs savants, est-ce que comprennent les lignes de leurs livres, ayyadan billah. Et on va voir, il va nous donner des exemples, cheikh, et vous allez vous apercevoir de vous-même ce que ces gens ils ont pu écrire sur les meilleures des femmes. Vous allez voir ce qu'ils ont pu écrire. Et même, comme il nous dira ensuite le shir, c'est que ça fait mal au cœur lorsqu'on le cite. Mais on le cite min bab ad-darura, on le cite car on est obligé de le faire pour prouver aux gens, aux communs des musulmans et à tout le monde, pour prouver qui ils sont réellement. Et ce qu'ils cachent dans leur cœur et ce qui apparaît dans leurs livres, ayadan billah. On va voir ce qu'ils ont écrit. Ils vont s'apercevoir que tout cela, comme il nous l'a dit le shir, c'est le produit de ce que renferme donc leur cœur de haine, de rancune, de rancœur, d'hypocrisie, d'aminosité envers l'islam authentique et ces gens d'hostilité, etc. Wallah al-musta'an. Il va donc nous citer point par point ce qu'ils ont dit et les exemples qui sont les plus clairs à ce sujet-là parmi leurs grands savants et ceux qu'ils ont pris donc comme modèle et qu'ils suivent et qui donc relatent leur véritable madhab, leur véritable donc voie. Parmi ce qu'ils ont dit, écoutez bien. Dans un premier temps, il nous dit le shir qu'ils n'ont jamais accepté qu'on nomme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les mères des croyants. Wala siyama al-mu'minin Aïcha. Et surtout pour ce qui est de al-mu'minin Aïcha. Il nous cite cette parole de Ibn al-Muttahir, al-Rafidi. Il dit وَسَمُّوهَا al-mu'minin wa la yusammu ghayra bidhalika al-ism. Également, il va nous rappeler cette parole d'un de leurs savants qui s'appelle Muhammad Baqir al-Majlisi dans son livre intitulé Haqqul Yaqin. Il dit donc à la page 519 وَعَقِيدَتُنَا فِي التَّبَرُّءِ أَنَّنَا نَتَبَرَّ مِنَ الْأَصْنَامِ الْأَرْبَعَةِ, c'est-à-dire notre croyance dans ce qui est de se désavouer. On se désavoue des 4 statues ou alors des 4 idoles, Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Muawiyah wa min an-nisa al-arba'a, et également on se désavoue donc des 4 femmes,
عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم et de tous donc ceux qui les ont suivis et qui sont descendus de leur descendance وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض et qu'ils sont les plus mauvais de la création d'Allah Azza wa Jal sur cette terre وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد تبرؤ من أعدائهم et que la foi elle ne peut être concrétisée, elle ne peut être donc parfaite, la yatimul iman billahi wa rasulihi, Allah et son prophète, wal a'imma et les imams, bien entendu par rapport à leur croyance aux imams, sauf si la personne donc elle se désavoue de leurs ennemis, c'est-à-dire ceux qu'il a cités auparavant. Également parmi ce qu'il cite et que l'on trouve dans tous leurs livres, une dua, c'est-à-dire une invocation, qu'ils appellent ça dua ou sanami Quraysh. Ils appellent ça donc l'invocation des idoles de Quraysh, des idoles Quraysh. Ou mawjoud fi adadin min kutub ar-rafida. Et c'est donc une dua que l'on trouve dans un grand nombre de livres des rafidites, des chiites. Ou du'a yad'una bihi sabahan wa masa'an ila waqtina al-hadir. Et c'est une dua, une invocation qu'ils disent du matin jusqu'au soir, jusqu'à nos jours, de nos jours même, les chiites, ils disent cette dua. Écoutez bien ce qu'elle contient. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh mon Seigneur, prie sur Muhammad wa ali Muhammad. Et bien entendu, ils ne font pas rentrer ici al, et on a vu que c'était contraire à tout ce qu'on a cité parmi le Coran et la Sunna. Et ensuite, après avoir donc dit cette invocation, il continue wal'an صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وأفكيهما وابنتيهما الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد أنعامك وعصي رسولك وقلب دينك إلى الآخر. Et ensuite donc ils disent et maudit les idoles Quraysh et donc parmi eux les deux Tarout et ceux qui ont inventé, ceux qui ont menti, et leurs filles, et leurs deux filles, c'est-à-dire leurs filles respectives. Et bien entendu, Yaqsidoun ici, Omar ou Abu Bakr, et leurs deux filles, c'est qui? C'est Aïcha ou Hafsa. Alladina, et donc ici Alladina, ça revient, ou Alladayna, naam, Alladayna khalafa, c'est-à-dire ça revient à Omar ou Abu Bakr, qui ont donc été à l'encontre de ton ordre, et qui ont réfuté, qui ont désavoué, qui ont donc mécru à la révélation, ou à ta révélation, wahyak, wa jahata an'amak, et qu'ils ont renié également tes bienfaits, wa asaya rasulak, et qu'ils ont donc désobéi à ton prophète, wa qalaba dinak, et qu'ils ont changé la religion, Et là l'akhir, ça c'est une dua qu'ils disent tous les jours les chiites, ayadan billah. Et par rapport à notre sujet, ici, par rapport donc à cette parole, ils veulent par cela donc à Aïcha et Hafsa, qui ont fait partie des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit le cheikh, وَيُنْسِبُونَ هَذِهِ الدُّعَاء كَذِبًا وَبَاطِلًا لِعَلِي ibn Abi Talib. Et regardez ce qu'ils osent dire en tant que mensonge. Ils disent en fait cette dua elle vient de Ali ibn Abi Talib. Donc c'est ce qu'ils avancent, كَذِبًا وَبُهْتَانًا. Ils disent inna da'i bihi, celui donc qui invoque par cette dua, كَالرَّامِ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد, comme celui donc qui va combattre et donc qui va lancer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Badr wa Uhud, à Badr donc wa Uhud, wa Hunayn bi alf sahm, c'est-à-dire par des milliers, mille flèches, qui va donc combattre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme s'il avait lancé alf sahm, plus de mille flèches, ayadan billah. ذكر ذلك محسن الكاشاني في كتاب علم اليقين. Il nous dit également ce qu'il rapporte parmi eux, cette parole de Al-Majlisi, toujours dans un livre qui s'appelle celui-là Ayn al-Haya, بعد Ayn al-Haq, Ayn al-Haya. Il nous dit أن جعفر الصادق وحاشاه. Ils disent que donc Ja'far al-Sadiq كان يلعن في دبر كل مكتوبة 4 من الرجال و4 من النساء. C'est-à-dire qu'il maudissait à la fin de chaque prière obligatoire 4 parmi les hommes et 4 parmi les femmes. At-Taymi, wal-Adawi, wa Uthman, wa Muawiya.
Bien entendu, il veut par là Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Muawiyah. Et ensuite, yusammihim, c'est-à-dire qu'il les cite. Et parmi donc les femmes, wa Aïcha, wa Hafsa, wa Hind, wa Umm al-Hikam, ukhtu Muawiyah. Habiba, qui était la sœur de Muawiyah. Aïcha, wa Hafsa, wa Hind, wa Umm al-Hikam, na'am. Habiba. Donc ça fait partie des 4 femmes qui ont été citées ici, par ce qu'il a rappelé ce grand menteur, Iyadan Billah. ويزعمون كذلك كما في الصراط المستقيم للبياضي. Dans le livre donc intitulé Sirat al-Mustaqim للبياضي, ils disent, ils avancent أن عائشة وحفصة وأبا بكر تآمروا على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que Aïcha ou Hafsa ou Abu Bakr, ils ont comploté pour empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rappelle al-Majlisi في كتاب حياة القلوب. Al-Majlisi, toujours le même, il rappelle donc dans son livre Hayat al-Qulub, Inna Aïcha wa Hafsa qatalata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bissam, c'est-à-dire qu'elles ont tué en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec du poison. Parmi également ce qu'il cite, wa ya'taqid haoula, c'est-à-dire qu'ils ont la croyance, ces gens-là, les rafidites, les chiites, anna Aïcha min ahli an-nar, que Aïcha fait partie des gens du feu. Et qu'il faut à tout prix avoir cette croyance pour que leur foi soit véridique. Également, ce qu'il rappelle, Al-Qummi fi tafsirihi, ou Al-Qammi fi tafsirihi, à la page 341, il dit que Al-Mahdi, lorsqu'il va venir, sayuqim alayha, ay Aïcha hadd al-qadh, la punir par cette punition, hadd al-qadh. Wa yaqul Muhammad Sadiq al-Sadr, ça fait partie des rafidites, des chiites qui sont présents actuellement. Il dit, qui s'appelle Muhammad Sadiq al-Sadr. Il dit donc, il cite dans son livre Wal-Haq, أن من يقرأ صفحة حياة عائشة جيدا يعلم أنها كانت مؤذية للنبي صلى الله عليه وسلم بأفعالها وأقوالها وسائر حركاتها. C'est-à-dire celui qui lit parmi la vie de Aïcha, qui lit jayidan, qui lit bien, alors il va s'apercevoir, il va savoir, il va avoir la science que cette femme-là, elle faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ses actes, de par ses paroles, de par ses gestes. Iyadan billah. Également, il nous dit وَقَدْ أَفْرَدَ النَّبَاطِ فِي كِتَابِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Donc, dans son livre Sirat al-Mustaqim, النباطي لمستحق التقديم فصلين خاصين في الطعن في عائشة وحفصة. C'est-à-dire qu'il a écrit donc dans ce livre 2 chapitres spécialement sur les insultes qu'il propage à propos de Aïcha ou Hafsa. Et il a dit par rapport à la première qui est Aïcha fas fi ummi shurur, c'est-à-dire donc le chapitre sur la femme du mal, yani ummul mu'minin Aïcha. Et dessous cela, il a rapporté toutes les insultes inimaginables que l'on peut dire. Et ensuite, le 2e chapitre, c'était sur Yaqul fi ukhtiha Hafsa, sur sa sœur donc Hafsa. Et également, ce qu'ils rappellent dans leur tafsir et qui est connu, c'est les chiites, rafidites. Ils disent, dans l'explication de ce verset, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, qui fait surat al-Baqara, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous ordonne d'égorger une vache. Ils disent, ici, ma'na al-Baqara, ma'na Aïcha. Yani, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu Aïcha. Regardez jusqu'où ça va par rapport à leur haine envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément ici Aïcha. Et il a rappelé également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Ridj aussi, que durant un jour de l'année, ils viennent avec un mouton rouge et qu'ils disent en réalité que c'est Aïcha. Et ils l'appellent al-Humayra. Yu'adhibunaha, torture ce mouton. Binatf sha'riya, c'est-à-dire qu'ils arrachent donc les poils de sa peau et d'autres choses qu'ils font. Comme l'a rappelé Cheikh al-Islam fi Minhaj al-Sunnah, ils voient donc par cela que c'est qu'ils font un uquba, qu'ils font un châtiment à Aïcha. Ça donc c'est quelques paroles que le shir il a citées. Ça c'est simplement un type d'exemple pour savoir ce que comportent les livres des rafidites, des chiites, rawafid, shia, ayadan billah. Donc ça, c'est des choses que tout le monde doit savoir. C'est des choses qu'ils doivent transmettre, que le croyant doit transmettre à ceux qui ignorent. Non, beaucoup de gens ils ignorent. Beaucoup de gens sont ignorants par rapport à ce que sont réellement ces gens-là, ce qu'ils disent.
ici plus particulièrement à propos des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans parler, bien entendu, de tous les sahaba, comme l'a dit donc dans la présentation de cette dernière question, le shirk. Donc savoir cela, et donc mettre en garde de cela et informer les gens qui ne sont pas au courant, ça fait partie également de notre devoir envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants. Et ensuite le shirk donc, yaqul na'udhu billah min sabil al-mujrimin. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla qui nous protège de la voie des mujrimin, des assassins, na'am, wa tariq al-maghdubi alayhim wad-dallin, et de ceux donc qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jalla et des égarés. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Donc ça, c'est les dernières paroles et les derniers versets que le shirk il a cités pour ce qui était de cette risala intitulée wa azwajuhu ummahatuhum. Donc la méditation sur ce verset. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.